se mettre au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité, diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idéologies ou les objectifs inacceptables proposés et propagés par des groupes. Troisièmement, recourir uniquement à des moyens de non-violence, toujours respecter les moyens démocratiques, légaux et loyaux, qui respectent à la fois les exigences de la personne et du droit humain et les exigences de la foi chrétienne. Quatrièmement, rédiger avec soin, précision et exactitude les lettres, les mémoires, les documents destinés à l'information du public. Car c'est par la transmission de la vérité qu'on rend les gens aptes à pouvoir faire des choix pleinement sérieux, pleinement libres et pleinement responsables. Et enfin, cinquième recommandation, éviter toute politique stérile, toute polémique, toute confrontation hostile, toute forme de croisade, de campagne ou de chasse aux sorcières. Il s'agit pour nous d'apporter des outils qui vont permettre la mise en valeur de la vérité pour pouvoir ensuite, grâce à cette vérité, désamorcer les uns après les autres les fausses solutions, les fausses valeurs et les faux éléments du système mondial qui nous est proposé. Sur le plan de l'action individuelle, un certain nombre de moyens pratiques sont suggérés. D'écrire personnellement, avec votre signature, votre adresse de retour, à votre député, tant fédéral que provincial, apportant vos réflexions et vos solutions sur le plan du chômage et de l'inflation. Votre devoir démocratique ne se limite pas à élire vos représentants, mais inclut aussi le devoir d'exprimer vos desiderata, soit à l'Assemblée nationale, soit au Parlement canadien. Et s'adresser en plus aux ministres responsables du secteur particulier des problèmes qui sont traités dans vos présentations. Écrire personnellement au ministre des Finances et au Premier ministre du Canada pour exiger le rapatriement du droit exclusif du Parlement canadien de battre la monnaie et d'imprimer les billets bancaires. Car le fond du problème repose sur cette erreur législative de 1933 et qui continue à se propager par les diverses lois bancaires, dont la plus inique, c'est la multiplication des dollars fantômes par rapport à nos réserves réelles. La dernière loi de 1980 permettait de produire 24 dollars fantômes pour 1 dollar réel, ce qui met dans une situation d'insolvabilité nationale à la fin du compte. Troisièmement, éliminer dans les plus brefs délais possibles vos dettes hypothécaires, les dettes portant des hauts d'intérêt, des hauts taux d'intérêt. Débarrassez-vous de cela le plus vite possible. Et c'est là, je pense, que rentre en ligne de compte la solidarité des chrétiens et des frères par des prêts entre vifs, des prêts soit sans intérêt ou à faible intérêt. Car ne cherchez pas à vous créer un capital fictif par des placements bancaires magiques, car lorsque viendra le nouvel ordre économique électronique, tout cela ne vous vaudra pas un sou noir. Aussi bien que votre argent profite actuellement à aider vos proches, vos frères et vos amis à régler leurs dettes hypothécaires et à régler tous leurs emprunts portant de hauts intérêts. Rien ne vous empêche, entre vous, de faire une entente pour permettre au moins l'équilibre de la justice et de l'équité entre vous. Deuxièmement, sur le plan des petits groupes, la formation de comités d'action. Comités d'action pour recueillir le matériel essentiel à préparer des mémoires de qualité, bien documentées, avec référence à l'appui pour chacune des affirmations. Un autre comité de rédaction qui sera responsable de la rédaction des lettres aux journaux à grand tirage, rédaction des rapports et des mémoires aux divers organismes, et aussi préparation d'un mémoire de qualité
pour la commission McDonald qui est chargée par le gouvernement de trouver des solutions aux problèmes économiques du chômage et de l'inflation. Ensuite, remettre en petits groupes toute la documentation que vous pouvez trouver. Quelqu'un a peut-être 5 ou 6 volumes que j'ai mentionnés. Un autre a peut-être une vingtaine d'articles de journaux qu'il a recueillis. Un troisième a peut-être une vingtaine de revues qui traitent de ces questions. Mettez en commun vos ressources et constituez des centres de consultation qui vont permettre à vos comités d'agir dans la vérité, dans la justice et dans la paix. Enfin, soutenir et supporter financièrement les déclarations publicitaires qui seront préparées par des groupes spécialisés en vue de publier dans les journaux à grand tirage les prises de positions énergiques pour résoudre la présente crise économique. Enfin, sur le plan ecclésial, eh bien, nos évêques ont déjà donné des directives très précises et très claires dans leur lettre du 1er janvier 1983. Il s'agit donc d'apporter sur le plan diocésain et sur le plan paroissial votre participation maximale. Car les évêques nous disent que le chômage doit prendre le pas sur l'inflation dans l'ordre des solutions des problèmes. Les évêques nous disent également que le fond du problème est l'erreur structurelle du capitalisme international, ce que je vous ai démontré largement depuis le début des conférences. Ensuite, les évêques établissent dans chaque diocèse des comités d'action qui vont permettre finalement à tout le monde de pouvoir choisir les voies communautaires qui garantiront l'avenir économique, l'avenir spirituel et l'avenir culturel de la nation et du peuple. Ainsi, on donnera le signe d'une société libre, responsable et démocratique qui sait agir par son action communautaire sur le leadership spirituel des évêques. Par ailleurs, et je termine là-dessus, comme le problème est d'une ampleur telle que l'empire des ténèbres a pris le pas sur les fils de lumière, il faut avoir recours aux moyens spirituels suivants. Et je termine là-dessus. La prière personnelle, familiale et communautaire, le jeûne autant que possible une fois par semaine, des journées de réflexion ou de récollection qui porteront sur la vérité dans la justice et dans la charité, et finalement des jours d'adoration, la miséricorde de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays, je restaurerai sa nation. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Voilà les moyens concrets d'action qui vont nous permettre de déraciner le mal à sa source et engager la voie radieuse qui s'appelle la civilisation de l'amour. À tous, bonsoir.